Dans la paracha qu'on va lire cette semaine, Bezrat Hashem, la parachat Emor, la paracha s'ouvre sur le pasuk Emor el bnei Aaron ve'amarta alehem. Adresse-toi aux enfants de Aaron, sous-entendu aux Kohanim, et voilà ce que tu vas leur dire. Et à ce moment-là, il va falloir leur donner l'ordre de ne surtout pas se rendre impurs au contact d'un mort. La question que Rashi pose immédiatement, c'est comment ça se fait que la Torah bégaye. Emor ve'amarta, dis et dis. Il suffit de dire une fois. Pourquoi insister tellement? Rashi immédiatement va dire, c'est pour nous donner l'enseignement suivant, les azir gdolim alaktanim. C'est pour dire, attention, toi tu vas t'adresser aux adultes, pour que les adultes eux-mêmes ils s'adressent aux enfants. Et que les adultes eux-mêmes éduquent les enfants, Kohanim, à ne surtout pas entrer en contact avec des morts. De là on apprend donc la mitzvah d'éducation. Il faut éduquer les enfants. On ne peut pas laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, tout et n'importe quoi. On ne peut pas laisser un Kohen rentrer dans un cimetière. Il va falloir l'éduquer. Question que pose le Rav Zalman Sorotskin, question très forte. Il dit, je ne comprends pas. Qu'il faille éduquer les enfants, c'est quelque chose d'évident. C'était peut-être même pas la peine de le dire. Si la Torah a voulu me le dire, pourquoi elle a eu besoin de me le dire uniquement concernant l'ordre des Kohanim? Elle nous aurait parlé d'une mitzvah qui concerne l'ensemble du peuple juif. Elle aurait parlé de la mitzvah du Shabbat. Et elle aurait dit, vous savez, il faut éduquer les enfants, il faut les empêcher de commettre des choses interdites. Pourquoi uniquement à ce sujet? C'est une première question très forte qui se pose. Autre question qui se pose, c'est immédiatement dans la suite de la paracha. La Torah va dire « Kedoshim yiyu lelohehem, velo yechalelu » Les Kohanim, ils seront Kedoshim, ils seront saints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne devront pas être en contact avec un mort, ainsi que le Ramban explique. Velo yechalelu et Shem Elohem, et ils ne profaneront pas le nom d'Hachem. Ça veut dire soyez kadosh et ne soyez pas kadosh. Je ne trouve pas que c'est un peu lourd? J'ai compris. Si tu me dis qu'il faut qu'il soit kadosh, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit pas kadosh, qu'il ne faut pas qu'il profane. Dis-moi qu'il faut qu'il soit kadosh, et ça sous-entend qu'il ne faut surtout pas qu'il profane le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi bégayer autant? Pourquoi être tellement insistant? Voilà deux questions très fortes qui se posent et qui pourront nous conduire, Bezrat Hashem, à des leçons essentielles concernant l'éducation des enfants. Et qui dit comprendre comment on peut éduquer les enfants, dit comprendre comment on peut s'éduquer soi-même, parce que c'est à peu près la même dynamique. Alors écoutons bien, vous allez voir qu'il y a des choses ici très belles que Chazal nous enseigne. Vient le Rav Zalman Sorotskin et dit la chose suivante. Tout homme, normalement constitué, comprend que les enfants, il faut les éduquer. C'est à peu près un consensus général de l'humanité tout entière qu'un enfant doit être éduqué. Un enfant naît sans savoir exactement ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas, ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. Et si on veut pouvoir donner une certaine direction à notre enfant, il faut l'éduquer. Un enfant ne sera jamais éduqué si on ne l'a pas éduqué. C'est la raison pour laquelle même les non-juifs, qui n'ont pas lu la parachat Emor, ils savent qu'il faut éduquer les enfants. Et donc ils vont apprendre à leurs enfants, tu sais, il faut tous les soirs se brosser les dents, le matin aussi, ça prend 3 minutes, blablabla. Ils vont apprendre aux enfants, ça il ne faut surtout pas manger, c'est dangereux pour la santé. Ne mange pas trop de bonbons, c'est pas bon pour les dents. Et ils vont leur apprendre tout type de choses, ça c'est pas bon, ne vole pas, c'est immoral. Et vous allez entendre des parents, même non-juifs, qui vont donner un certain nombre de directives à leurs enfants. Et c'est normal. Pour pouvoir avoir des enfants qui vont devenir des adultes bien, dignes de ce nom, il faut nécessairement, quand ils sont enfants, les éduquer. Le juif, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'ajouter une autre dimension à l'éducation, qui est la dimension de la spiritualité. Ça ne suffit pas d'éduquer simplement à lui dire ça c'est bon et ça c'est pas bon, ça c'est dangereux pour la santé, ça c'est pas dangereux. Il faut aussi commencer à lui apprendre tout type de valeurs. Il faut lui inculquer la Torah de la façon la meilleure, avec le plus d'amour possible, et il faut lui enseigner tout cela. Il y a eu malheureusement certaines personnes qui ont inventé une nouvelle théorie, selon laquelle tout ce qui concerne la Torah, il ne faut surtout pas éduquer les enfants. Laissez-leur se comporter comme ils le veulent, et vous verrez, ils grandiront bien, ils seront très épanouis, et puis ils pourront grandir comme il faut. J'ai connu personnellement quelqu'un qui a fait cette grave erreur. Sa femme, elle a lu cette thèse-là d'un psychologue non-juif. Elle a essayé ça. Et bien, je peux vous dire, ces enfants, alors que lui, il est très religieux, les uns les autres, ils ont tous dévié complètement, mais complètement, du chemin de la Torah. Comment ça se fait? Parce que c'est sûr que ce n'est pas une façon d'éduquer.
Et pourquoi? Comment vous voulez que de lui-même, il invente la Torah? Que de lui-même, ce n'est pas Avraham Avinu, pour découvrir Dieu de lui-même. Simplement, l'erreur, c'est l'erreur des parents. Si tu comprends qu'il faut dire à ton fils, il faut se brosser les dents. Si tu comprends qu'il faut lui dire, ça c'est du poison, pourquoi tu lui dis pas que tel Avera, c'est aussi du poison? Et pourquoi tu lui apprends pas tout ça? Chachamim, il s'oppose énormément à cette théorie. Le Mirtav Meliaou, il écrit des choses explicites à ce sujet, et d'autres rabbanim. C'est une grave erreur. Mais Baruch Hashem, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de personnes qui commettent cette erreur. On comprend bien qu'il faut éduquer nos enfants. Les éduquer, ça signifie les écarter du mal et les habituer au bien. On dit d'un Rav de la Gemara, de la Mishnah, on dit Ashrei Yoladto. Et la Gemara dit que sa maman, alors qu'il était encore bébé, qui venait de naître, elle le conduisait dans son berceau, près du Beth Midrash, pour que l'enfant entende sans arrêt les propos de Torah. Et de là, on voit que quelqu'un qui sera bien éduqué, c'est quelqu'un d'une part qui entend le bien, qui entend sans arrêt les Talmidei Chachamim parler de Torah, qui est bercé par la voix de la Torah, et d'autre part, qui n'entend pas le mal. La meilleure façon de ne pas entendre de mal, c'est d'être au Beth Midrash. Au Beth Midrash, en principe, Bezrat Hashem, on n'entend que du bien, on n'entend pas de mal. Si par contre, on essaye d'éduquer nos enfants, comme beaucoup de gens malheureusement le font, en leur faisant lire des journaux, dans lesquels des gens qui n'ont même pas de kippa sur la tête essayent de leur inculquer ce qu'ils ont à leur inculquer, il s'avère que c'est les journalistes qui ont éduqué nos enfants. Et vous vous imaginez un petit peu les répercussions terribles. Aujourd'hui, il y a d'autres éducateurs, il y a d'autres babysitters, comme j'entendais du Rav Levinstein qui disait. Aujourd'hui, l'ordinateur, c'est un bon babysitter. Et je vous assure, il y a des parents qui me disent, le dimanche en France, qu'est-ce que c'est dur d'occuper les enfants. On met un bon film sur l'ordinateur, et les enfants, pendant 4 heures, 5 heures, ils restent comme ça, et ils ne dérangent pas. Et les parents comme ça, ils peuvent faire tout ce qu'ils ont à faire. C'est une bonne éducation, non? C'est l'éducation simple, mais mauvaise. Parce que qui est-ce qui va éduquer nos enfants? C'est l'ordinateur. Ils vont leur rentrer dans la tête tout type d'idées qui sont anti-Torah, qui sont contre la Torah, en tous les cas qui ne proviennent pas de sources de Chachamim. Ce n'est pas la façon d'éduquer nos enfants. Nos enfants, il faut les éduquer en leur enseignant des messages de Torah, des messages qui sont complètement compatibles avec la Torah. Et c'est ce qu'on essaye de faire. En tous les cas, en dehors, des fois, on leur allume l'ordinateur pour leur montrer des bêtises. Mais si c'est pour leur montrer, par exemple, l'histoire de Rachi, l'histoire de... D'accord, ça c'est... Pendant 4 heures. Non, c'est cette idée de... Ça c'est un autre point. Ça c'est pas notre sujet maintenant, c'est un autre point, mais c'est pas tout à fait notre sujet. Maintenant, il va y avoir une certaine difficulté dans cette éducation. Une éducation dans laquelle on va essayer d'éduquer nos enfants. On va essayer de leur inculquer les valeurs. On peut, à un certain moment, se heurter à une difficulté. Laquelle? C'est lorsque nos enfants vont venir et qu'ils vont nous dire « Papa, pourquoi tu ne permets pas d'allumer l'ordinateur et de regarder des films? Pourtant mon copain, et tous mes copains dans la classe, ils le font. Et qu'est-ce que tu crois? Lui, son père, il est Rosh Yeshiva. Lui, son père, il est Ram. Or quoi, nous, on est meilleurs que lui. Comment ça se fait qu'à moi, tu ne m'autorises pas alors que eux, leurs parents, ils lui autorisent? Et quand on va voir notre fille et qu'on va essayer de lui enseigner la tsniout, et qu'elle va dire, tu parles de tsniout, mais pourtant même la fille de tel Rosh Yeshiva, regarde comment elle s'habille. Tu me dis que c'est interdit, mais regarde, elle le fait. Et aujourd'hui, combien il y en a? Lui, il a un streimel, il a des longues péotes, regarde sa femme comment elle s'habille. Et moi, tu veux que je sois meilleur que lui avec les longues péotes? Là, on a une véritable difficulté. Qu'est-ce qu'on répond à notre fils? Qu'est-ce qu'on répond à notre fille? En tant que père, en tant que mère, en tant qu'éducateur, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? C'est là que commence le problème. Lorsque tout le monde fait tout, ce n'est pas compliqué. Dès lors que ça commence à devenir un point épineux dans lequel on souhaite écarter notre enfant de quelque chose qui est tellement habituel, là on rentre dans le vrai problème d'éducation. Vient le Rav Zalman Soroskin et il dit c'est ce qui est écrit ici. Le père va dire à son fils, tu sais, il faut observer le Shabbat. Le fils, il va voir tous ses copains, ils observent Shabbat, plus ou moins. Il va comprendre que d'accord, mon père, il a raison, c'est normal, c'est évident, il faut le faire. Le père va dire à son fils, tu sais, avant de manger un bonbon, vérifie le Hercher. Ah, c'est normal, c'est la mode. Tous les enfants, ils commencent à comparer les Hercherim, à voir, etc. C'est normal. Qu'est-ce qui va se passer le jour où le père va voir son fils et qui va lui dire, tu sais, il y a une levaya d'un Gdolador, on va se rendre au cimetière, mais toi, mon fils, tu es Cohen. Tu es Cohen, tu n'as pas le droit de te rendre au cimetière. Le fils, il va dire à son père, mais papa, moi je sais que même les Gdolim, ils se rendent au cimetière. Même les grands tzadikim, ils se rendent au cimetière. Mes copains, ils vont tous, et leurs parents, et leurs arrière-grands-parents, et les rachés et Shivot, tout le monde va au cimetière. Et moi, papa, tu m'interdis d'aller au cimetière? Là va commencer la difficulté. Explique à ton fils qu'il n'est pas comme les autres. Là va commencer la difficulté. C'est pour ça que c'est à ce sujet-là que la Torah va nous dire « Emor ve'amarta, le'azir gdolim alaktanim »
toute l'éducation du Shabbat et des Hersherim et des choses auxquelles on est habitué et des choses qui ne posent même plus de questions, là, ce n'est pas la peine que tu interviennes en tant qu'éducateur. De toutes les façons, l'éducation, elle se fera, j'allais dire, d'elle-même. On n'a pas besoin de toi. À quel moment on va avoir besoin de toi? Dans la mitzvah telle que Emor et la Kohanim. Toi qui est spécial, qui est particulier, vu que tu es Kohen, et donc les halachot que tu vas devoir inculquer à ton fils, elles sont particulières, là tu vas avoir toi un grand problème. Et c'est là qu'on a besoin de toi en tant qu'éducateur, c'est là que tu vas avoir besoin de venir et d'expliquer à ton fils qu'il n'a pas le droit de se rendre impur alors que tout le monde se rend impur. De quelle façon le père va expliquer à son fils qu'il n'a pas le droit de se rendre impur? Il va dire, c'est pas compliqué, tu es Kohen. Tu es Kohen, le Kohen il est particulièrement saint, le Kohen c'est d'une certaine façon l'élite du peuple juif, et le Kohen, étant particulièrement proche d'Akadosh Baruch Hu, étant la symbolique de celui qui enseigne la Torah au peuple juif, comme il est écrit dans Chazal, étant celui qui est censé amener les korbanot, étant celui qui, etc., etc., eh bien tu as une mission particulière, tu as un rôle particulier, et donc tu dois avoir un comportement distingué et particulier. Tu es Kohen. En tant que Kohen, tu n'as pas le droit de te rendre au cimetière. Les autres, ils y vont, bien sûr. Les autres, ils ne sont pas Kohanim. Toi, étant donné que tu es Kohen, tu n'as pas le droit de t'y rendre. Or, la Torah nous dit, et ça, il faut qu'on le retienne au quotidien, Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Akadosh Baruch Hu s'adresse au peuple juif. Et il dit à tout un chacun, Kohanim, Léviim, Israël. Il dit, vous tous, vous êtes mamlechet kohanim. Vous êtes une dynastie de Kohanim. C'est-à-dire qu'on est tous des Kohanim. C'est-à-dire qu'on est tous des Kohanim. On est tous juifs. En tant que juif, c'est un ambassadeur kaviachol de Akadosh Baruch Hu. C'est un représentant d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Ainsi qu'explique le Mefarshim sur ce pasouk. Ça veut dire que chaque juif a une responsabilité très lourde, mais très noble, qui pèse sur ses épaules et qui consiste à être un représentant d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque mon fils va me dire « Mais papa, pourquoi tu ne me permets pas à moi de faire ceci et cela? Pourtant tout le monde le fait. » Est-ce que je vais lui répondre à mon fils? On est Kohen, même si je ne suis pas Kohen. On est Kohen, on est censé avoir un comportement parfait. On est censé représenter ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Donc tout le monde se permet, parce qu'eux malheureusement, ils n'ont pas encore très bien compris qu'ils sont Kohen. Mais toi, tu es Kohen, toi tu es un Ben Torah, toi tu es quelqu'un qui aspire à bien faire. Toi tu veux être l'image de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Attention, ce que tout le monde peut faire, toi tu ne peux pas faire. Et quand ma fille va me demander, mais pourtant, la fille d'un tel, le fils d'un tel, et je vois mes copines, et je vois les femmes dans la rue, et je vois comment elles s'habillent. Pourquoi moi, papa ou maman, tu me dis que cette tenue-là, elle n'est pas décente? Je vais lui répondre, c'est vrai qu'il y en a qui. Mais toi, tu es Kohenette. Toi, tu es la fille d'Akadosh Baruch Hu, et tu dois avoir un comportement distingué, un comportement qui correspond tout à fait à un Kohen. Et c'est de cette façon-là qu'on répond à nos enfants. Lorsque nos enfants vont venir nous voir et qu'ils vont nous dire « Erchérim, machin », ça, ils n'ont pas besoin de nous. À partir de quel moment ils vont avoir besoin de nous? Lorsque tout le monde se permet d'avoir un comportement qui n'est pas le comportement de la Torah, et que lorsqu'on leur enseigne, ils vont dire « Mais papa, tu vois bien que ce que tu dis, c'est pas vrai, la preuve, c'est que… » Et là, notre devoir en tant qu'éducateur, ça va être d'être à leur écoute, ça va être d'investir du temps, ça va être d'essayer de leur expliquer de façon intelligente, de façon intelligible, pourquoi eux, en tant que nos enfants, ils ont une importance particulière. Et c'est de cette façon-là qu'on éduque. Éduquer en disant simplement « non, non, non », ce n'est pas une façon d'éduquer. La façon d'éduquer, c'est de dire « tu ne t'imagines pas, tu es un Kohen, tu ne t'imagines pas, tu es important. Et c'est parce que tu es important qu'il y a des choses qui ne conviennent pas. » Alors il y en a qui ne sont pas conscients de leur importance, qui se permettent de s'habiller n'importe comment, qui se permettent de parler n'importe comment, qui se permettent de faire n'importe quoi. Eh bien ils ne sont pas au courant. Toi, mon fils, sois au courant de l'importance qui est la tienne. C'est cette façon-là qu'on peut éduquer. Je me rappelle que j'avais à Kiryat Moshe, là où j'habite, j'avais un voisin. Et ce voisin, c'était un mashgiach dans une yeshiva. Il me dit, pendant une longue période, on habitait dans un quartier dans lequel les gens, c'était tous des ultra-orthodoxes. Il dit, et j'avais l'un de mes enfants, qui avait l'âge de 13-14 ans, si je me rappelle bien, qui commençait à mal tourner, il ne se trouvait pas très bien, il ne trouvait pas sa place, il commençait à mal tourner. Et j'étais très inquiet pour lui. Il dit, après la force des choses, entre guillemets, a fait qu'on a eu besoin de déménager. Et on est arrivé à Kiryat Moshe. Dans un endroit à Kiryat Moshe, pas super orthodoxe, en tout cas sûrement pas ultra-orthodoxe tel qu'il était là-bas. Ça veut dire que dans la rue, c'était l'un des seuls, le bachour, avec un chapeau, avec une veste, avec des tzitziot, avec des péotes. C'était l'un des seuls qui étudiait dans un Talmud Torah, qui passait sa journée à étudier la Torah. Il dit, eh bien, croyez-moi que le fait qu'on ait déménagé, ça a été vraiment salvateur pour lui. Il me dit, je vais vous expliquer pourquoi. Je garde un yeshiva, c'est un pédagogue.
Il me dit, je vais vous expliquer pourquoi. Il me dit, il était là-bas. Là-bas, c'était tous des Bnei Torah. Donc, il se sentait être un peu comme tout le monde. Il ne sentait pas qu'il avait une importance particulière. Donc, il se sentait être comme les autres. Et là-bas, les autres, il y en a qui sont Bnei Torah, mais qui font des bêtises. Il y en a qui sont Bnei Torah, mais qui ont un comportement qui ne convient pas des Bnei Torah. Simplement, comme extérieurement, ils sont tous habillés de la même façon. Donc, c'est facile de se fondre dans leur comportement. Il dit, on est arrivé à un endroit dans lequel c'est le seul Ben Torah de la rue. Le seul. Le seul qui étudie la Torah toute la journée, le seul auquel on enseigne ces valeurs-là, c'est le seul. Il dit du coup, d'une part, il a compris son importance, c'est quelqu'un d'important, c'est le Ben Torah de la rue. Et en dehors de ça, il a arrêté d'apprendre du mauvais comportement des autres. Parce que quand il était sans arrêt avec des Ben Torah, il disait tout ce qu'eux ils font, j'ai le droit de faire. Comme on a dit, la fille du Rosh Yeshiva, elle fait, moi aussi j'ai le droit de faire. Par contre, quand il est arrivé dans un endroit dans lequel les gens qui le côtoyaient, ce n'était pas des Bnei Torah. Donc il comprend. Elle s'habille mal parce que c'est normal, ce n'est pas une Ben Torah. Et lui, il fait n'importe quoi, c'est normal, ce n'est pas un Ben Torah. Et l'autre, il se permet d'avoir une télé à la maison, c'est normal, ce n'est pas un Ben Torah. Et ça a réussi à l'édifier, ce Bachour-là. Ça veut dire que la façon d'éduquer, ça veut dire à son fils, toi, tu es un Kohen. Et c'est parce que tu es un Kohen, et parce que tu es important, et parce que tu montres le chemin, et parce que les gens ils te regardent sans arrêt comme étant une image, qu'il faut que tu fasses particulièrement attention. Ça, les gens, ils aiment bien. Quand on leur dit, tu sais, t'es important. Tu sais que quand tu te promènes dans la rue, les gens, ils te regardent de façon admirative. Tu sais que les gens ils essayent d'apprendre de toi. Tu es devenu, alors que tu as 13 ans, un rave. Ça, les gens, ils aiment bien. Il faut réussir à leur enseigner cette leçon. Et ça, c'est la leçon que la Torah a voulu peut-être nous enseigner lorsqu'elle nous a donné l'ordre de l'éducation dans une mitzvah qui est extrêmement difficile vu qu'elle ne concerne que certaines personnes et vu que tous les autres ne font pas ça. Et la réponse est, toi mon fils, t'es Kohen. Cette réponse, on peut la donner nous tous à nos enfants, même s'ils ne sont pas Kohanim. Simplement, le problème qui va subsister, et c'est à mon avis un problème encore plus grave et qui nous concerne vraiment, c'est que mon fils, ma fille, ils vont dire, je veux bien papa qu'on soit Kohen. Je veux bien qu'on soit censé donner un exemple. Mais mon fils Kohen, il va me dire par exemple, je suis perdant dans l'histoire. Moi, je n'ai pas demandé à Hachem de me faire Kohen, et du coup, je suis perdant. Pourquoi je suis perdant? Tous mes copains ils vont aller prier sur les Kivrei Tzadikim, et moi je suis Kohen, je pourrais aller prier chez les Kivrei Tzadikim. Je perds. Même en spiritualité, je perds. Mes copains ils me disent que quand ils vont prier sur les Kivrei Tzadikim, combien ils s'élèvent spirituellement, je perds. Une fois, il y a une jeune fille qui m'a dit, vous me croirez si vous voulez, elle me dit, je sais que ma tenue vestimentaire n'obéit pas tout à fait aux normes de la halakha, mais je suis obligée. Je dis, pourquoi tu es obligée? Elle me dit, parce que j'ai envie de me marier. Et je sais très bien que si je ne m'habille pas de façon suffisamment séduisante, voire provocatrice, personne ne mettra ses yeux sur moi. Donc je suis obligé, sinon je vais perdre. Alors bien évidemment, je lui ai dit, je suis désolé de te dire, mais malheur à toi, chas v'shalom, si jamais quelqu'un se marie avec toi uniquement parce que tu es provocatrice. Attention, vous commencez mal. Attention. Mais à mon avis, l'idée est beaucoup plus profonde que ça. Le Kohen, a priori, va avoir un problème. Et c'est ce que l'Octave Sofer va nous enseigner dans cette paracha. Il y a écrit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, il est écrit Akavia ben Mahalalel Omer. Akavia, donc fils de Mahalalel, disait Istakel bishlosha dvarim, vei ata balide avera. Il faut que tu médites à 3 idées importantes, et grâce à ça, tu ne risques pas d'en venir à la avera. Da me'ayin bata. Souviens-toi d'où tu viens. Velean ata oler, et où tu te diriges. Velif nemi ata atid liten din vecheshbon. Et à qui tu vas finalement devoir rendre des comptes. Donc d'où tu viens, ça on sait. Écrit là-bas, tu viens d'une toute petite goutte infinitésimale. Où tu vas? Eh bien, tu vas vers le tombeau, dans 120 ans. Tu te diriges là-bas en tous les cas. Et devant qui tu vas rendre des comptes? Devant un Kadosh Baruch Hu. Et si Akavia ben Mahalalel dit cette phrase-là, une phrase qu'on récite d'ailleurs au moment de la Levaya, quand on accompagne quelqu'un, voilà le pasouk, l'enseignement qu'on répète à chaque fois. Si jamais Akavia ben Mahalalel nous donne cet enseignement, ça veut dire que c'est ça le conseil pour ne pas en venir à la Avera. Ça veut dire que si je souhaite une thérapie qui va me permettre de ne pas commettre de Avera, la thérapie c'est celle-là. Réfléchis bien. Souviens-toi qu'un jour tu vas mourir et souviens-toi qu'un jour tu vas devoir rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. C'est écrit aussi explicitement dans un autre enseignement de nos maîtres, où il y a écrit « Im paga becha menu valze »
Si jamais un jour, il y a ce Ménouval, là, ce voyou, ce rachat qui s'appelle le Yetzer Hara, si un jour il m'a rencontré, il m'a apostrophé, visiblement c'est qu'il veut me faire trébucher, là il y a 3 conseils que nos maîtres nous donnent. Premièrement, Tikra Kriyat Shema. Lis la Kriyat Shema, reçois sur toi le joug divin, et peut-être que grâce à ça, tu risqueras à l'éliminer complètement. Excusez-moi, c'est le deuxième conseil. Le premier conseil, c'est Moshreu le Bet HaMidrash. Prends-le avec toi au Bet HaMidrash. Ça veut dire, lundi soir, vous avez un petit Yetzer Hara de faire quelque chose, amenez-le au cours, et puis comme ça, Be'ezrat Hashem, on pourra réussir à le démolir grâce aux propos de Torah. Il y a écrit, si jamais ça n'a pas suffi, il faut lire la Kriyat Shema. C'est-à-dire que la Kriyat Shema, visiblement, ça a un pouvoir plus fort encore qu'un bon cours de Torah. Et si on n'a toujours pas réussi, Yaskireu lo yom hamita. Il faut se souvenir du jour de la mort. Ça veut dire que le conseil ultime qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de se souvenir du jour de la mort. Et si je ne voulais pas vous faire une atmosphère trop morbide, mais le Rav Kalon Imouche de Pshisra, c'était un très grand admor. Lui, il écrit dans son Sefer, il décrit un petit peu quelles doivent être les pensées morbides auxquelles on doit penser pour réussir à ce qu'une telle pensée, elle nous éloigne de la Avera. Pour vous donner qu'un petit exemple de ce qu'il dit, il faut s'imaginer qu'on est dans le lit en train de mourir, qu'on a nos enfants autour de nous qui sont en train de pleurer. Papa, papa, ne meurs pas, on a besoin de toi. Maman, maman. Et nous, on est comme ça, on a beaucoup de peine pour eux. Et puis finalement, voilà, on sent qu'on est en train de disparaître complètement. Et puis il faut s'imaginer ensuite qu'on est comme ça, mort complètement, et qu'il y a nos enfants qui nous prennent. Bikitsour, je vous épargne un petit peu de tout ce qu'il écrit là-bas. Il dit, quand on pense vraiment de cette façon-là, pas simplement, un jour je vais mourir, Toda, Toda Rabba. Non, je vais mourir, et regarde comment ça sera, et imagine-toi, et après tu vas arriver à Kadosh Baruch Hu, et compagnie. Il dit, ça, c'est capable de détruire le Yetzer Hara. Donc, le conseil ultime, si on veut éviter de fauter, écrit dans Pirkei Avot, écrit dans une autre Gemara, c'est de se souvenir du jour de la mort. C'est la raison pour laquelle il y a un passouk aussi dans Kohelet, dans lequel est écrit Tov lechet lebet ha'avel, mi lechet lebet ha'mishte. C'est mieux d'aller rendre visite à des endeuillés, chas v'shalom, bar minan, que d'aller rendre visite à un khatan et une kala. Pourquoi c'est mieux? La vérité, c'est plus sympa d'aller khatan ve kala. En plus, le repas il est meilleur en général que les petits biscuits qu'on nous propose chez les endeuillés. Ça vaut le coup, non? Il écrit non. Tu veux un bon conseil? Tu as le choix entre les deux? Va chez l'endeuillé. Pourquoi? Il y a plusieurs explications qui sont données. L'une d'entre elles, c'est que tu vas voir un khatan, une kala, tu vas te réjouir avec eux, très bien. Mais par contre, la leçon que tu vas pouvoir apprendre, si tu vas dans la maison de l'endeuillé, elle va être beaucoup plus grande. Laquelle? On va te présenter un homme qui jusqu'à présent marchait, parlait, enseignait, qui jusqu'à présent prenait des décisions, qui faisait plein de choses. C'était vraiment un homme autonome. Il bougeait, il faisait plein de choses. Et d'un coup, il est allongé par terre, il est mort, il est inanimé, il ne peut plus rien faire. Ça, c'est un enseignement de première grandeur qu'on peut apprendre. Quand on se trouve dans cette situation-là, quand on côtoie la mort, ça nous rappelle, tu sais, toi aussi un jour tu vas en arriver là. Et donc, attention, prends-toi en main, dépêche-toi, accomplis des mitzvot, écarte-toi des averot. Ça, c'est le conseil que nous donne la Mishnah. C'est le conseil que nous donne la Mishnah. Vous avez compris ce conseil? Donc, c'est vraiment que c'est un conseil extrêmement important. Je me rappelle qu'au Koel dans lequel j'étudiais, il y avait un homme qui malheureusement a été frappé d'un Alzheimer. Et je me rappelle de lui avant ce Alzheimer. C'était un homme, il arrivait toujours à l'heure au collège, il étudiait, il se balançait quand il étudiait, il criait, il parlait fort. Il étudiait vraiment très bien, il donnait quelques petits cours comme ça, il organisait des petites rabourottes, etc. Et puis un jour, il a eu ce Alzheimer, et très rapidement, son état, il s'est vraiment complètement aggravé, très rapidement. Et puis je me rappelle, quelques années après, on allait pour lui rendre visite, c'était littéralement une plante verte. Bien sûr, un juif avec sa neshama, etc. Mais il ne nous reconnaissait plus, on ne pouvait plus parler avec lui, il n'avait plus du tout toutes ses fonctions, il n'avait plus rien. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que je sortais de chez lui, je me renforçais. Je me renforçais. Tu vois un homme qui jusqu'à présent pouvait faire tellement de choses, et d'un coup, il ne peut plus rien faire. Et je me renforçais, je me disais, tant que Baruch Hashem, on a la santé, il faut profiter du temps, il faut accomplir des mitzvot, un jour, on risque de plus rien pouvoir faire. Ça, c'est l'enseignement que nous donne la Mishnah, Akavia ben Mahalalel et compagnie. Simplement, il va y avoir un problème. Lequel? Le Kohen, comme on l'a dit, il est particulièrement saint. Or, plus on est saint, va dire la Gemara, plus le Yetzer Hara est fort.
Ça veut dire que le Kohen, Bli Ayin Hara, il a un Yetzer Hara extrêmement fort. Donc le Kohen, il étudie la Gemara, et il dit, c'est pas grave, j'ai un Yetzer Hara très fort, et bien je vais prendre l'antidote de ce Yetzer Hara. C'est quoi l'antidote du Yetzer Hara? Sois en contact avec un mort. Dès que tu entends qu'il y a un mort quelque part, va, accompagne-le, fais tout ce qu'il faut. Simplement, le Kohen, puisqu'il est Kohen, il ne peut pas se rendre au cimetière, il ne peut pas se rendre dans un endroit dans lequel il y a un mort, il ne peut pas côtoyer un mort. Alors là, le Kohen, il a un vrai problème. Il dit, moi j'ai un Yetzer Hara énorme, et l'antidote unique, ultime, qui existe contre le Yetzer Hara, je ne peux pas m'en servir. Hachem, il m'a fait un sale coup là. Il a fait de moi un Kohen, et il m'a bourré de défauts, bourré de Yetzer Hara, et même la solution, il ne me la donne pas, il ne me l'accorde pas. Ça, c'est la question que le fils va un jour venir voir son père et lui poser. Papa, je suis Kohen, d'accord. Tu fais de moi un grand homme, d'accord. Tu me montres mon importance, d'accord. Mais papa, regarde, j'ai un vrai problème. Le fait que je sois Kohen, ce n'est pas mon avantage. Papa, je perds. Ou la fille qui va dire, je veux bien m'habiller de sa noix, mais je n'ai pas trouvé de chidour. Ou l'autre qui va dire, papa, tu ne veux pas que je lise des journaux, d'accord, mais il faut quand même que je sois un petit peu informé. Si je ne suis pas informé, je ne vais pas avoir de copains, je ne vais pas pouvoir parler avec les autres, je vais être complètement déconnecté du monde dans lequel je vis. Papa, je risque de perdre. Quelle est la réponse qu'on doit apporter à ce fils, à cette fille, si on veut pouvoir l'éduquer? La réponse, dit le Ktav Sofer, c'est ce qui est écrit ici. Kedoshim yiyu lelohem. Les Kohanim, ils doivent être Kedoshim. Vous vous rappelez la question de départ? On avait dit, puisqu'il y a écrit au tout début Kedoshim yiyu, ils devront être saints, ça veut dire s'écarter du mort. Alors bien sûr qu'ils ne vont pas profaner le nom d'Hachem. Réponse, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Première ordonnance, Kedoshim yiyu. Attention, écartez-vous du mort. Parce que vous êtes Kohen. Maintenant, vous allez me demander, vous les Kohanim, on veut bien s'écarter du mort. Mais si on s'écarte du mort, avec le grand Yetzer Hara qu'on a, on risque de fauter. Et si on faute, on risque de profaner le nom d'Hachem. Bien la Torah, il dit, Velo yechalelu et Shem Kodeshi. Et vous les Kohanim, ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas. Moi, Hachem, je me préoccupe de vous. Je vous donnerai une siyata d'Ishmaïa tellement grande que vous réussirez à vaincre votre Yetzer Hara sans avoir besoin d'en arriver à ces conseils-là. C'est ce qui est écrit ici. Kedoshim yiyu, soyez Kedoshim. Écartez-vous des morts. À vous écarter des morts, vous aurez un problème de Yetzer Hara et donc vous allez faire du Chilul Hashem. Non. Velo yechalelu et Shem Kodeshi. Et vous ne profanerez pas, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que vous allez accomplir une mitzvah de Kedoshim yiyu que vous risquez d'en venir à fauter. Vous ne fauterez pas et donc vous ne profanerez pas le nom d'Hachem. Vous inquiétez pas, c'est moi Hachem qui en prend l'entière responsabilité. Et pourquoi? Kilechem Elokav ou Makriv. Le Kohen, ce n'est pas qu'il fait exprès de ne pas se rendre dans l'endroit où il y a un mort, c'est qu'il ne peut pas. Parce que Hachem lui en a donné l'ordre. Vous pensez que parce que quelqu'un accomplit l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il va perdre? Il ne perdra pas. Et ça, c'est la leçon qu'on doit donner à nos enfants. Je sais que je répète beaucoup cette idée-là, je suis désolé de vous la répéter tellement de fois, mais je pense qu'elle est tellement vraie. Si j'éduque mon fils en lui disant simplement « tu es un grand homme, tu es un grand homme, tu es un grand homme », c'est déjà bien. Il y a beaucoup qui commettent l'erreur et qui ne font même pas ça. C'est déjà très bien. Ça, c'est ce que le Rav Zalman Soroski nous a enseigné. Dis à ton fils, tu es un Kohen. C'est déjà très bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que s'il sent que du fait que c'est un grand homme, il doit vivre dans la privation et il doit vivre en perdant à chaque fois, il va perdre à tous les niveaux, au niveau matériel, au niveau spirituel, il n'arrivera pas. Il ne sera pas en tous les cas joyeux dans cette Torah que je lui propose. Pour pouvoir bien l'éduquer, il faut que je lui dise, t'inquiète pas, tu es un Kohen, tu ne perdras pas du fait que tu es Kohen. Tu es une fille qui t'habille bien, ne t'inquiète pas, tu ne perdras pas du fait que tu t'habilles bien. Tu ne vas pas être tellement informé, t'inquiète pas, tu auras des copains. Et cette idée-là, on la retrouve à maintes reprises dans la Gemara et dans beaucoup d'autres enseignements de Chazal. Pour vous donner un exemple, la Gemara dit dans Masechet Avodah Zara, chaque homme qui étudie la Torah la nuit, à des horaires tardifs, il aura le lendemain Chut shel chesed mashur al panav. Il aura un fil de, comment on va traduire ça? De chesed, de bonté, ouais, un fil de bonté qui sera sur son visage. Question que pose le Maharshak, quel rapport? Il étudie tard le soir, très bien. Alors comme récompense d'un lui qui soit un Talmid Chacham, au moins qu'il ne soit pas fatigué pour rien. Mais quel rapport avec il aura un fil de bonté, qui sera agréable, il aura une certaine sympathie qui se dégagera de son visage? Quel rapport? Dit le Maharshak, vous savez pourquoi? Dit le Maharshak, une personne qui étudie tard la nuit, de façon naturelle, le lendemain, elle a un visage de Tisha B'Av. Des rides, une humeur massacrante, c'est normal. Toute la nuit, elle n'a pas dormi. Vient le Maharshak et dit attention, tu crois que parce que tu as accompli une mitzvah, tu vas sortir perdant et que tu vas t'attirer des ennemis, vu ton visage? Chas v'shalom.
Tu t'es fatigué Hashem Shamaim, tu t'es fatigué toute la nuit en l'honneur de la Torah. Hashem, en contrepartie, qu'est-ce qu'il va te donner? Chut shel chesed, un visage extrêmement agréable. Même si tu es fatigué, même si tu es ridé, les gens ils t'adoreront. Pourquoi? Parce que c'est une bracha qu'Akadosh Baruch Hu te donne. À nouveau la même idée. Moi je veux bien étudier tard la nuit, mais après je suis fatigué, je ne vais pas avoir de copains, machin. Ch'touillotte. Tu fais les choses que tu fais. Bien sûr, je n'ai pas dit qu'il fallait ne pas dormir la nuit. C'est pas ça que j'ai dit, attention. Mais si jamais, une fois, tu avais besoin de ne pas dormir pour une raison ou pour une autre, parce que tu devais étudier la Torah, t'inquiète pas. Tu ne perdras pas de cela. Quand tu accomplis ta Torah de la façon la meilleure, tu ne perdras pas. Autre exemple. Dans la Torah, il y a écrit que lorsque dans une ville, il y a des gens qui malheureusement se sont donnés à la avodah zara, à l'idolâtrie, la irani dachat, qui a écrit qu'à ce moment-là, les Juifs ils doivent faire un véritable saccage. Ils doivent tuer tous les hommes de cette ville, ils doivent tuer tous les animaux et compagnie. À la fin, il y a écrit, c'est Kadosh Baruch Hu qui s'adresse, Venatan lecha rachamim verichamcha. Il y a écrit, Kadosh Baruch Hu te donnera de la rachamim, il te donnera de la miséricorde, et il sera miséricordieux à ton égard. Ça veut dire quoi? Hashem te donnera de la miséricorde, quel rapport avec cette mitzvah? Vient le Rachaim Akadosh et explique la façon suivante. Il dit généralement, lorsqu'un homme s'habitue à tuer, même si c'est parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui en a donné l'ordre, quand quelqu'un s'habitue à tuer, finalement, il trouve goût à ça, il prend goût à ça. Et finalement, il devient lui-même quelqu'un de cruel. Comme ça, il écrit le Rachaim Akadosh, il devient arzari. Quelqu'un qui sans arrêt doit tuer, finalement, il devient lui-même cruel. Ça rentre dans sa nature. Là, Akadosh Baruch Hu demande à ces hommes-là de faire preuve de cruauté. Tu les prends tous, tu les déchiquetes, tu les déchires, tu les bousilles, tu les machins. Vous imaginez un petit peu comment ces hommes-là risquent finalement de devenir cruels? Vient Akadosh Baruch Hu, dit le Rachaim Akadosh et il dit, mais t'inquiète pas. Venatan lecha rachamim, Akadosh Baruch Hu en contrepartie, il va te donner de la miséricorde. Toute cette vertu de miséricorde que tu as perdue et qui s'est remplacée par, malheureusement, une dimension de cruauté, Akadosh Baruch Hu, il va te donner un plein de miséricorde pour réussir en contrepartie à remplir à nouveau la miséricorde. Et tu seras donc un homme miséricordieux. Et donc, tu n'auras rien perdu. Pourquoi? Parce que tu fais la mitzvah d'Hachem. Tu crois que parce que tu fais la mitzvah d'Hachem, de devoir te montrer cruel, parce qu'Hachem t'en a donné l'ordre, tu vas devenir un homme cruel? Chas v'shalom. On ne perd rien à écouter la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, il faut bien qu'on comprenne. Aujourd'hui, dans les rues, je ne sais pas si vous êtes assez israélienne pour comprendre, il y a un principe qui s'appelle tsoul. Pas un principe, une appellation. Vous savez, c'est quoi tsoul? Tsoul, c'est tzadik veralo. Tsoul, c'est les gens que vous voyez marcher dans la rue comme ça, qui ne regardent surtout pas à l'extérieur des Arba Hamot, qui sont comme ça, qui marchent, qui font attention, qui sont toujours avec un livre en train d'étudier. Eux, on les appelle tsoul. Tsoul, c'est tzadik veralo. Il est très tzadik, le pauvre, il ne kiffe pas la vie, et sans arrêt, il est comme ça un peu triste, un peu très sérieux, très austère. Tsoul, ça s'appelle tsoul. Alors, d'accord, tsoul, c'est Rachetévot, tzadik, vav, c'est vera, lamet, c'est l'eau. Alors, une fois, j'ai dit à mon fils, tu connais ce concept-là de tsoul? Mais bien sûr, je connais. C'est tzadik vetovlo. Ça veut dire que ce même tzadik veralo, le même Rachetévot, c'est tzadik vetovlo. Nous, on les regarde comme ça, on ne comprend rien du tout à la richesse intérieure qui est la leur. Et nous, on dit, ah, les pauvres, ils ne savent pas kiffer, les pauvres, ils sont comme ça, très sérieux avec Hachem, machin, ils ne savent pas c'est quoi, un bon jacuzzi, machin. En fait, c'est nous qui ne comprenons rien. Eux, c'est les vrais kiffeurs. Eux, ils savent kiffer, un bon Rabbi Akiva Iger, une bonne Sugiya, un bon quelque chose. Et ça, c'est ce que la Torah nous apprend. Dernier exemple. J'ai un ami, son père, il a beaucoup fait de Zikouï Rabim dans sa vie. Beaucoup. À chaque fois, il s'occupait d'être Marzir Bitchouva. Il a fait énormément de Zikouï Rabim. Et en plus, il le faisait Shem Shamaim. Et il a eu beaucoup d'enfants, cet homme-là. Et ses enfants, lui, je le connais très bien, c'est un ami à moi, il étudie au Kollel avec moi, extrêmement sérieux. Et tous ses frères et ses sœurs, tous Baruch Hashem, très tzadikim. Alors un jour, quand je lui ai parlé de Zikouï Rabim un peu, etc., je lui ai dit, mais ton père était beaucoup à la maison. Il me dit la vérité, pendant une longue période, on ne le voyait presque pas. Je lui ai dit comment ça se fait qu'il a choisi de rapprocher d'autres gens plutôt que ses enfants. Il me dit, c'est pas compliqué. Mon père, il a été voir deux immenses rabbanim. Il a été voir le Rav Ovadia Yosef et il a été voir le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et il leur a posé cette question, aux deux, dans les mêmes termes. Et la réponse qu'il a obtenue des deux, c'était la même. Les rabbanim lui ont dit, ne t'inquiète pas pour tes enfants. Toi, occupe-toi de mes enfants et moi, je m'occuperai de tes enfants. Voilà la réponse que les deux rabbanim ont dit. À nouveau, ça aussi, attention, il ne faut pas s'occuper que des autres et pas de ses propres enfants. Mais tu crois que parce que tu as accompli une mitzvah, dans la mesure où tu penses que c'est Retzon Hashem, tu vas perdre, et tes enfants, ils vont mal sortir? Non, occupe-toi de mes enfants, accomplis ta mitzvah, et ne t'inquiète pas, tu ne perdras pas.
Et Baruch Hashem, les résultats, pour ceux qui connaissent cette famille, et beaucoup d'autres familles dans ce cas-là, on les voit. Les résultats extraordinaires. Pareil, le Rav Ovadia Yosef dit, un Talmid Chacham qui vient donner des cours de Torah. Souvent, il donne des cours de Torah, mais finalement, ça risque d'être au dépend de son étude. Alors, il donne des cours, c'est bien beau, c'est bien gentil, mais finalement, comment il va devenir lui-même un Talmid Chacham si sans arrêt passe son temps à donner des cours? Dit le Rav Ovadia Yosef, et à nouveau, dans les mêmes termes, je l'ai entendu du Rav Sternburg, lorsque plusieurs fois j'étais lui demander, on me demande de donner un cours ici, est-ce que je dois accepter ou pas? Et finalement, je ne vais plus avoir beaucoup de temps pour étudier. À chaque fois, les termes qu'il m'a répondu, quand je lui ai parlé de mon site aussi, c'était à chaque fois les mêmes termes. Il me disait, ne t'inquiète pas, si tu es Mevatel Torah pour approcher des gens de la Torah, pour donner des cours, faire du Zikouï Rabim, pour renforcer les gens, pour enseigner la halakha, ne t'inquiète pas, tu ne perdras pas. C'est-à-dire quoi, tu ne perdras pas? Tu comprendras en 1 heure ce que tu aurais dû comprendre en 3 heures. Tu auras une siyata dishma particulière, tu retiendras particulièrement bien. Au lieu de devoir réviser 10 fois, tu réviseras 1 fois et tu retiendras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la leçon, c'est que nous, on doit accomplir les mitzvot. C'est sûr, ça tout le monde est d'accord avec ça. Simplement, il y en a qui pensent que je dois accomplir les mitzvot, en sachant bien que je vais perdre beaucoup, matériellement, spirituellement, à tous les niveaux, mais il faut accomplir les mitzvot. Et après, on s'étonne que nos enfants n'arrivent pas à les éduquer de cette façon-là, que nos enfants, ils n'aient pas envie de se ranger dans cette perspective-là. Et après, on s'étonne pire que ça, que nous-mêmes, on n'arrive pas. Et quelquefois, on pète un câble. Simplement, l'éducation qui doit être celle qu'on doit inculquer à nos enfants, et nous inculquer à nous-mêmes, si on veut pouvoir réussir à bien vivre notre judaïsme, c'est que non seulement, si la Torah nous donne tellement de mitzvot, et qu'il faut tellement être bien habillé, et qu'il faut tellement faire attention à nous-mêmes, qu'il faut tellement faire attention à notre bouche, et à nos yeux, et à nos oreilles, et à tout, c'est parce qu'on est important. Et ça, en soi, c'est déjà censé nous élever, nous donner envie d'être meilleurs. Simplement, ça ne s'arrête pas là. Il faut savoir que ce n'est pas parce que je ferai le bien, ce n'est pas parce que j'aiderai les autres que moi, je perdrai. Moi, je ne perdrai rien. En faisant une mitzvah, on ne perd pas. Shomer mitzvah, lo yeda davara. Celui qui accomplit une mitzvah, il ne perdra rien de cela. Et si on a réussi à comprendre bien ces 2 idées, on a toutes les chances, Bezrat Hashem, de réussir de cette façon-là à éduquer nos jeunes, à continuer nous-mêmes à nous éduquer et à progresser dans la Avodat Hashem, ce que je vous souhaite à tous. Amen.